d'ailleurs, je crois que les différentes mobilisations que l'on a dans notre région le démontrent. Il y a aujourd'hui une envie, y compris de la part de la population, qu'il puisse y avoir plus de trains, que des lignes puissent rouvrir et que sur des lignes saturées, il y ait des meilleures conditions de circulation. Donc, je crois qu'au contraire, nous avons besoin maintenant de réengager, de réinvestir de l'argent public en direction des lignes de train qui permettent d'abord d'assurer la mobilité à chacune et à chacun, et ce, dans des conditions plus sécurisées que le tout routier, et puis y compris d'un point de vue environnemental. Je crois qu'on mesure tous l'incidence du tout routier sur l'air que nous respirons. Moi, mon objectif n'est pas simplement de relier des métropoles entre elles, il est vraiment d'avoir des lignes de chemin de fer qui permettent d'irriguer et de mailler le territoire. Parce que je crois que le pire serait que nous ayons demain uniquement quelques grandes lignes qui relient les métropoles sans aucun arrêt entre les deux. Mais je crois que cela démontre en tout cas que cette hyper-métropolisation que certains ont voulu ces dernières années, eh bien inévitablement aspire les autres territoires, et donc on ne relie plus les métropoles entre elles, on se satisfait simplement, j'ai envie de dire, de rabattre sur elles les gens de la périphérie. Or, nous avons besoin d'une toute autre vision dans l'aménagement du territoire régional et donc dans le développement du ferroviaire. D'abord, je crois qu'il a manifesté son intérêt parce qu'il y a eu une mobilisation citoyenne, des usagers, des élus locaux, parce que nous avons été un certain nombre à l'interpeller à l'occasion de différentes réunions. Donc, cela démontre bien tout d'abord que, bien oui, les mobilisations permettent d'avancer, et cela démontre aussi qu'il faut que ces mobilisations restent fortes et importantes pour s'assurer qu'au-delà des engagements qui ont été pris, des intérêts annoncés, eh bien, il y a effectivement la réouverture de cette ligne totale, notamment entre Boin et Thiers. Je crois que ce n'est pas à un ou deux élus de réfléchir à ce que doit être une offre attractive sur une ligne, ce sont justement ceux qui l'utilisent au quotidien. C'est pour ça que nous proposons la mise en place de comités de ligne qui associent justement ceux qui utilisent le train, ceux qui ne l'utilisent pas d'ailleurs, et pourquoi ils ne l'utilisent pas, les cheminots, les cheminotes, la SNCF, les élus locaux, pour travailler à cette attractivité d'une ligne, pour qu'elle puisse être réellement utilisée et répondre aux besoins des populations. C'est ça l'enjeu d'un service public. Donc, à la fois, bien évidemment, un cadencement qui facilite l'accès, notamment dans les différents horaires à construire, mais aussi toute la problématique ce qu'on appelle du rabattement vers les gares, qui nécessitent donc des gares de qualité, des gares avec une présence humaine, avec du service. Et cela se travaille notamment en lien avec les différentes intercommunalités tout au long de la ligne pour travailler effectivement le fait qu'il n'y aura pas une gare demain dans les plus de 4000 communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais qu'en tout cas, celles et ceux qui n'ont pas de gare dans la commune où ils habitent puissent avoir des offres de transport qui ne sont pas simplement la voiture individuelle, pour pouvoir venir le mieux possible vers les différentes gares. Ce qui nécessite donc réellement une construction, j'ai envie de dire, dans la dentelle, au plus près des besoins des populations qui vivent et travaillent sur ces territoires. Écoutez, je crois que c'est effectivement de passer de l'étude à la réalisation, d'abord d'accélérer et d'avoir réellement les derniers éléments, même si une grande partie nous les connaissons, et puis deuxièmement, c'est d'avoir ce véritable échange, bras de fer peut-être avec la SNCF. La convention TER entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et la SNCF va être négociée pour l'année 2022. J'aurais envie de dire, c'est en 2022 que tout se décide. C'est-à-dire qu'en 2022, nous décidons ou ne nous décidons pas
à rouvrir des lignes et remettre du train sur un certain nombre d'entre elles. Il y a donc une urgence et ça fera partie, bien évidemment, des premiers gros dossiers de ce mandat. Il y a la ligne Pointière, mais il y en a d'autres, notamment toute la problématique de la rive droite du Rhône, mais aussi au nord de Lyon, dans le Val-de-Saône. Bref, je ne vais pas toutes les énumérer ici. Mais c'est à cela qu'il faut s'atteler pour ne pas louper le coche et ensuite, effectivement, obtenir les financements nécessaires et que la région puisse en tout cas prendre l'engagement qu'elle mettra le matériel roulant à disposition pour que ces trains puissent de nouveau rouler et s'arrêter dans les gares. Je veux d'abord redire aussi que ce n'est finalement pas en offrant nos rames à Railcoop qui vise à mettre en concurrence justement le service de voyageurs ferroviaires que nous aurons demain les moyens d'avoir suffisamment de rames sur toutes les lignes qu'il nous faut réouvrir. Donc, je crois que c'est effectivement dès à présent qu'il faut s'assurer du matériel, passer des commandes supplémentaires si cela est le cas, repenser, comme je le disais, avec une construction citoyenne, les besoins de circulation et ainsi offrir au plus vite dans la plupart des territoires une offre, comme vous le disiez, attractive qui réponde aux besoins.